soit je filme, soit je me prépare, mais j'arriverai pas à faire les deux en même temps. Enfin si, justement, voilà, il faut que je fasse les deux en même temps si je veux réussir à partir à peu près dans les temps. Car, alors non, faisons les choses quand même dans le bon ordre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, hein. Ne pensez pas que je vous ferai un podcast comme ça. Là, on est sur du vlog, c'est la vraie vie, venez comme vous êtes. Hop, je vous retrouve, nous sommes le samedi 1er février. Oh, enfin on a changé de mois, quel bonheur. Je vais vous enlever un petit peu, bon tant pis pour l'arrière-plan également. Samedi 1er février et je me prépare, hein, ça se voit, il y a du travail encore, car je pars dans quelques minutes au salon Knit and Clutch, la première édition de ce salon qui a lieu donc dans le 57, juste à côté de Metz, donc juste à côté de chez moi. Et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pendant ce week-end, puisque a priori, donc, je vais y aller aujourd'hui pour faire quelques petits achats, j'espère. J'ai un atelier cet après-midi de broderie avec Clotilde de Broad Trip. Et puis ce soir, je participe à la Knit Night. Voilà, donc aujourd'hui c'est sûr. Et puis je pense quand même que je retournerai me faire un petit tour dimanche, un dernier petit tour pour être sûr que j'ai bien pris ce que j'avais à prendre, etc. Et puis profiter, hein, c'est à 2 km de chez moi, donc je ne vais pas me priver pour y aller plusieurs fois pendant le week-end. Je suis hyper impatiente de me rendre sur le salon. C'est toujours ce moment, bon ça a ouvert maintenant il y a peut-être à peu près 1 heure, et où tu te dis ah là là, j'espère, comme tu vois les stories des unes et des autres qui commencent déjà à aller sur les stands et tout, que ça ne sera pas entièrement dévalisé. Bon, non, ça devrait aller quand même, ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le gros objectif pour moi de ce salon, c'est de me trouver une quantité pull pour réaliser ce modèle qui est le Ribwave de Johanna Hang. Voilà, que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Je crois que c'est Choupi qui me l'a offert. Oh là là, je vais éviter de me regarder, c'est terrible. Je crois que c'est la Choupi qui me l'a offert celui-ci. Et voilà, donc j'ai vraiment très envie de réaliser ce pull qui se tricote en fingering et lace tenus ensemble, donc une épaisseur DK. Donc l'idée serait de trouver un combo fingering lace sur l'un des stands. J'avoue que j'ai peut-être même déjà ma petite idée. Je pense que je vais aller voir chez Wouliette qui sera présente sur le salon. Voilà, ça c'est l'idée que j'ai en tête. Après on verra ce que j'arrive à trouver. Pour l'atelier de cet après-midi, donc atelier broderie avec Broad Trip, broderie donc sur... alors Broad Trip, je crois qu'elle elle fait de la broderie sur tout type de support, hein, que ça soit du cuir, du tissu, de la laine donc. Comme vous le savez, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire l'année dernière. J'ai même ma petite Véro qui m'avait offert le superbe livre de Judith Gumlich, Embroidery, le livre de chez Laine Publishing. Bien entendu, je ne l'ai pas sous la main, il est en bas. Flûte. Donc Véro m'avait offert ce livre que j'ai déjà commencé à consulter. C'est absolument magnifique, mais je sais pas, il y a une part de moi qui est un peu alors, hésitante à me lancer, hésitante parce que je pense que je vais faire des bêtises quoi. Donc je me dis que peut-être cet atelier va me permettre d'apprendre convenablement à faire les gestes de broderie et donc peut-être à oser me lancer. Il faudrait que j'utilise les petits fils de chez DMC que m'avait très gentiment offert ma petite Sandrine de la mercerie Rographe. Voilà, et qui à mon avis sont vraiment bien adaptés là pour de la broderie sur laine. Et j'avais également ce superbe kit, pareil, offert par ma copine Patricia, de chez Maison Septembre. Donc là, c'est des teintures naturelles, etc. Pareil que j'ai jamais osé utiliser de peur de faire des bêtises avec. Donc là, il est temps, voilà. Que vous dire d'autre? Je vais également emmener avec moi mon petit bonnet taché que je vous ai présenté là dans mon dernier podcast. Il est passé à la machine, pourtant cycle laine dans un sac tout seul, pourtant avec un décolor stop, etc.
et malheureusement il ressort avec 2 petites taches. C'est de la laine de chez Eline Hélène, absolument magnifique, un mélange hyper doux, hyper soyeux. Donc Eline m'a dit écoute, amène le bonnet, on regardera ensemble s'il y a quelque chose à faire. Donc je prends ça. Il faut encore que je m'habille, que je me prépare et tout ça. Et j'ai pris ma boîte de bas car je me dis qu'aujourd'hui c'est une journée où on porte pour la première fois une nouvelle paire de chaussettes. Et j'hésite. Voilà. Je vais mettre mon pull. Alpine Bloom, Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Et il y a du rose fluo dedans, donc je me dis que celle-ci serait vraiment de bonne candidate. En plus, ouais je pense que je vais prendre ça. En plus jacquard, donc elles vont être bien chaudes, puisque ce matin il fait vraiment très très beau, mais ça caille. Les températures sont négatives, il a fallu gratter la voiture. Madame, j'en profite. Et donc moi la base de ce bonnet c'est ça, c'est la Maya, c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Et c'est même, c'est peut-être même ce coloris là, aube, ouais, voilà. Un gris rosé. Alors que Cléa craque. Alors là, si ça c'est pas des merveilles, sur le stand de Eline Hélène, oh, magnifique, camélire, trop beau, entièrement fait à la main, hein, bien entendu, magnifique. Votre bulletin, madame, pas votre bulletin. Oui, mon bulletin. Alors, formation professionnelle. Pour choquer tout le monde, du beige, évidemment. Est-ce que j'ai le droit de te filmer aussi ou est-ce que tu as le droit, bien sûr. Je vais faire un 8 morts. Ma petite Pauline, enfin non, ma grande Pauline, elle est oui. Bien plus grande que moi. Okay, voilà. Magnifique, madame. Du Mérino d'Arles. Je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur est trop belle, donc j'ai pris cette couleur magnifique. J'avoue, c'est chez l'atelier teinture. Okay. Voilà, c'est la couleur hibiscus. Et chez Tricot & Stitch, petite laine à chaussettes, pas du tout dans les goûts de Céline, évidemment. C'est la couleur meringue, voilà, au cas où il y en a encore sur le stand, hein, pour toi. Voilà. Là, je suis avec ma copine Aurélie et on craque totalement, mais alors vraiment totalement, pour cette base chez Tricot & Stitch. Magnifique, avec les petites bubbles là qui se font automatiquement puisqu'elles sont dans le fil. Superbe, c'est une base que vous pouvez commander sur son site directement. J'adore. Pour me faire un pull de Johanna Hang et dans une couleur claire comme ça, donc très beau. T'as pris quoi d'autre?
Bah là encore rien, mais je vais prendre des chevaux anémones du Japon de Made in Hélène parce que j'en avais un qui m'avait été offert. Ok. Et donc je vais en prendre un deuxième pour en faire un gilet falaisien. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça tout de suite. Bon bah merci les filles, bon salon. Merci, bon salon toi. Alors je suis très frustrée parce que vous n'avez pas la bonne couleur là à mon retour caméra, mais alors il est incroyable celui-ci chez Williette, incroyable. Coloris. Est-ce que le coloris c'est Selena? Probablement. J'adore, magnifique. Mais vu que je suis déjà en train de tricoter un gilet dans des tons roses comme ça, fuchsia, peut-être pas. Un autre truc que j'aime beaucoup. Il n'est pas non plus trop. Enfin, je trouve qu'il est trop oversize sur certains. C'est le Robinia. Ouais, il est beau là, dans les coloris là. Parce que moi j'avais les chevaux mais à la fois Oui, c'est ça qui fait peut-être joli. Il est splendide. Vraiment splendide. T'as plusieurs versions, t'as le Robinia classique, t'as le light aussi, donc... Je vais te lancer sur du... Pauline, est-ce que je te suis? Ah, c'est beau. J'adore aussi. Ah, il est très beau. Hein. Alors là, c'est... Attendez, je filme les merveilles. Double mollet. Pouvez-vous bouger la main, madame, qu'on voit les reflets de... Waouh! C'est beau! on a l'unité ou par lot? Oui, alors le lot de 6 à 8 € et sinon c'est 1,50 C'est combien vos petits boutons là? Ok. Je vais prendre un lot de 6. Alors, je prends que les pulls. Je ne prends que les pulls, comme ça, pas de problème. Celui-là, il peut être fait aussi avec le reste. Oh, quelle délicatesse. Là, j'ai choisi dans mes restes des couleurs qui allaient ensemble. Et donc, voilà. J'adore quand il y a des textures et des laines différentes. J'ai pris Magnifique. j'ai pris plaisir à créer ça. Ouais, très très beau. Il est trop chou. Sur le stand de Woolbags. Je verrai quand je ferai. Ouais. En fait, si tu veux en prendre sur un nœud qui est en dessous. D'accord. C'est plus sympa comme ça. C'est la raison pour commencer à regarder. Donc tu m'as dit pas de reflet particulier dans les cheveux. Et là, il y a voilà. Et donc, quand moi je travaille avec les clients, je leur fais un vernis bleu. Ouais, j'aime ça. Ça c'est très raisonnable. C'est pour faire les capuches Billy. C'est pour faire quoi? Les capuches Billy. Ah oui, oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ça, Oh là 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 là. de quoi faire le petit pull Majorelle. Trop beau. Atelier Émilie. Atelier Émilie. Magnifique. Bon, super. Bon, ça, j'adore. Ok.
Je savais que je ne serais pas déçue de regarder dans ce sac-là. Dans ce sac-là. Ça, c'est de la pérégrine. Ok. Faire un bonnet de Steven West. Ok. Voilà. C'est chez Chrysalide. Ouais, ça, faut que j'aille voir, je l'ai pas Ça, vu c'est encore de la pérégrine. Pour faire un petit pull jacquard, je te dirai pas le nom parce qu'il est imprononçable. Tu sais plus Si, je sais, mais il est imprononçable. Avec des petites colombes autour. Avec des petites colombes autour. Oh là là. Ah oui, chez Kathleen Hunter. Non? Non. Pas celui-là, ok. Et ça. Voilà. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Pour faire le Monday sweater. Ah, ça c'est beau ça. Ah ouais. Ah, voilà, ouais. ça s'arrête là. Ça fait déjà pas mal. Tu sais, sur YouTube, je fais des vidéos. Eh ben non, je te Oui, c'est très bien. Et la bordure. Ou que cette lumière n'est pas avantageuse, mais ça n'est pas grave. Je suis de retour, mais en fait je vous ai pas dit que j'étais partie. J'ai passé donc l'après-midi au Knit & Clutch avec d'abord un petit atelier broderie avec Broad Trip dont je vous aurais montré probablement quelques images, et puis quelques courses, on en reparlera un peu plus tard, et là j'ai fait un petit retour à la maison pour un petit peu reposer ma voix parce que j'ai beaucoup parlé cet après-midi, ce qui était vraiment très chouette, mais du coup ce qui n'arrange pas la maladie de cette personne. Et me voilà de retour pour la Knit Night. Donc on va tricoter toutes et tous ensemble. Et puis partager un petit truc à manger. Je vous emmène avec moi. Allez. C'est l'entraide. Regarde. Ah ouais, heureusement on est là. Tiens, regarde. C'était pas mal le petit spaghetti. Ah oui, tu me l'as C'est moi. J'ai fait comme toi, j'ai bobiné. J'ai bobiné deux. Parce qu'elle est déjà sur le YouTube. Elle est déjà chic. Bah ouais, rouge parce que du coup les verts. Bah c'est un rouge, je sais pas. C'est un rouge un peu rose, un peu avec des nuances. Je sais pas. Bon, la laine à chaussettes, donc ça ne compte pas. Non, ça compte pas. Ça ne compte pas. La violette aussi comme ça. Oh, it's our ball. Et forcément. Voilà. Je suis très raisonnable. Je m'en arrête là. Oh, ce petit sac. Et il y a encore de la paillette parce qu'il faut de la paillette. Et il faut des jolies choses qui fassent plaisir. Tu rigoleras quand tu verras ce que j'ai pris. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais j'ai craqué moi aussi. Alors là, c'est les mêmes choses parce que moi j'ai pas pris le contrant, mais j'ai pris l'anneau marqueur arc-en-ciel. Coucou du dimanche 2 février, deuxième jour du salon Knit & Clutch, et je viens vous voir juste avant de repartir au salon pour aller passer peut-être quelques heures. Bon, pas très longtemps parce que j'ai quand même pas mal fait le tour hier, mais je me dis qu'il y a des stands que j'ai... c'est pas que j'ai oublié de filmer, mais en fait... soit au moment où j'y étais, il y avait trop de monde pour pouvoir filmer convenablement sans déranger personne, soit à ce moment-là j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai discuté, enfin vous voyez. Donc je pense qu'il y a des personnes que j'ai complètement oublié de filmer hier, et d'ailleurs je pense qu'à l'issue même de cette seconde journée, ça sera encore le cas parce que mine de rien, je vais moi sur ce salon en tant que cliente quoi. Donc bah forcément je suis
happée par les laines. Voilà, je fais au mieux, mais je pense que c'est sûr, j'aurais oublié de filmer et des choses, et des gens, et je vais regretter. Quand je vais faire mon montage, je vais dire, mais pourquoi j'ai pas filmé ça? Quel dommage. Bref. La première journée a été vraiment hyper sympa, bon, sauf malheureusement un petit peu malade, donc en fin de journée c'était quand même un petit peu compliqué. Mais voilà, sinon le salon lui-même hyper sympa. Ce qui est hyper sympa, c'est que j'ai retrouvé vraiment toutes mes copines, du tricoté, etc. Donc à chaque stand où je m'arrêtais, j'avais des copines qui étaient en train d'acheter de la laine. Donc c'était très très sympa parce que ça te donnait des envies, ou alors tu pouvais discuter couleurs avec. Enfin bon bref, donc très bon moment. Je vous ferai probablement un petit retour vraiment sur le salon en lui-même, l'atelier que j'ai suivi hier, la Knit Night, tout ça, à la fin de cette vidéo, avec les points positifs, les points négatifs, enfin, voilà, un truc un peu plus complet. Mais en tout cas, cette première journée était bien sympathique. Je vous montre un petit peu ce pourquoi j'ai craqué. Rappelez-vous, je vous disais que j'y allais pour me trouver un ensemble Merino et Mohair pour réaliser un modèle de Johanna Angle Rib Wave. Et donc, c'est chose faite, j'ai trouvé. Alors, vous allez voir que je pense que je suis dans une période prune, violet. Alors, celui-ci s'appelle Barocco. J'ai trouvé mon bonheur chez Wooliette, et ça aussi, je pense que je vous l'avais dit. On est sur une couleur quand même un peu plus claire et pétante que celui que j'ai là, qui est le prune de chez Bulbe Bizarre. Donc, finalement, c'est bien. Ça sera pas tout à fait la même chose. Pour l'instant, je n'ai que le mohair, puisque malheureusement elle n'avait pas 3 écheveaux du même bain en mérino, donc je lui ai passé commande et aujourd'hui je vais voir comment faire pour récupérer ma commande. Je sais qu'elle peut me l'envoyer, mais via les copines qui vont au salon, etc., il est possible que j'arrive à récupérer ma laine autrement. Donc voilà, le stand de Wooliette, franchement pour moi c'était j'aurais tout acheté. Je l'avais déjà vu en salon, notamment à Exceptiolène, mais au moment où j'y étais, parce qu'en plus j'y étais le samedi, début d'après-midi, donc là où il y a le plus de monde, pour moi ça avait été impossible d'accéder à son stand, il y avait beaucoup trop de monde, et quand j'avais pu y accéder, dans les coloris que je voulais, je crois qu'il n'y avait plus le nombre des chevaux, etc. Donc là, c'était formidable, parce que j'ai pu y aller plusieurs fois, vraiment prendre mon temps pour bien tout regarder, discuter avec Lucia. Qu'est-ce qu'elle est gentille, adorable, enfin vraiment super sympa. Donc mon gros coup de cœur, c'était le stand de chez Wooliette. D'ailleurs, en faisant ces achats, je sais qu'elle m'a donné un petit code, il va falloir que je retrouve, j'ai tout bazardé comme ça dans mon sac. Ça me travaillait, je suis allée regarder, c'est bon, je l'ai retrouvé. Yes. Donc je vais pouvoir aller télécharger un patron sur sa boutique. Donc voilà, faut que j'aille faire ça. Pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ça parce que pareil, tous les samples qu'elle avait sur son stand, bah d'ailleurs ça il faut que je le filme parce que je crois que je l'ai pas fait hier. Tout était magnifique, mais vraiment ça me donnait trop envie. Donc super découverte, super moment, etc. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté sur le stand de Volnena Yarn cet écheveau 200 grammes qui s'appelle La Mer est calme. C'est de la Méri 85-15, donc mérino et nylon. Et le mini assorti qui lui est dans une base un petit peu plus, qu'on a moins l'habitude de voir, qui est de la BFL Sock, donc 75% BFL et 25% nylon. Le coloris, je ne sais pas comment il s'appelle celui-ci. Et avec ce petit ensemble là, je vais faire des chaussettes pour mon mari. C'est son anniversaire le 5 février. Donc je vais castonner pour le 5 février une paire de chaussettes pour lui. Parce qu'il y a eu des plaintes, hein, quand je suis allée voir la maîtresse pour lui offrir quand même 4 paires de chaussettes que j'avais tricotées dans ma pointure et qui est également la pointure de la maîtresse.
J'ai expliqué ça dans mon podcast du mois de janvier. J'ai offert 4 paires de chaussettes à une des anciennes maîtresses de mes filles, enfin de mes enfants, parce que les 3 l'ont eu, qui tricote, qui adore les chaussettes tricotées, puisque je lui en avais déjà réalisé en cadeau de fin d'année. Et elle me fait tout le temps des compliments sur les chaussettes tricotées qu'elle porte très régulièrement, elle me montre et tout ça. Et là, j'avais 4 paires de chaussettes tricotées qui n'avaient jamais été portées. Je les lui ai offertes. Donc elle était très très contente. Mais mon mari un peu moins. Il y a eu de la réclamation. Parce qu'il a estimé que lui n'avait que 3 paires de chaussettes tricotées par mes soins. Alors que la maîtresse en a plus que lui. Donc là, il trouvait que c'était pas tout à fait normal. Donc j'essaye de réparer un petit peu ma boulette. En même temps, il n'a qu'à faire du 37-38 hein, et pas du 45. On n'est pas d'accord. Donc voilà ce que j'ai pris sur le stand de Volnena Yarn. J'ai craqué également pour un petit... Alors, j'ai pris pour mon mari. Bon, j'ai pris pour moi aussi. Hein, chez Woolbags. Voilà, les couleurs de ce petit kit à chaussettes me faisaient bien envie. Il s'agit du kit Crocus et Pink Orchid et donc c'est un 50 grammes et un 20 grammes en coordonnées. Donc moi j'aime bien parce que pour moi 50 grammes c'est entièrement suffisant pour me réaliser des chaussettes. J'en ai profité, hein, ça mange pas de pain, pour prendre un petit anneau marqueur arc-en-ciel. Voilà. Chez Woolbags, donc pareil, j'ai discuté un petit peu avec Laura, c'était sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez... Comment est-ce qu'il s'appelle Café Thé Tricot. Zut, comment s'appelle-t-il? Ils m'ont pas mis leur petite carte. Attendez, je les trouve. C'est Café Tricoté. J'avais les bons mots, mais pas dans le bon ordre, je crois bien. Donc qui est un exposant, enfin qui sont des exposants parce qu'il y avait la dame et son mari, qui sont des exposants qui viennent de Belgique. C'est une mercerie. Je pense que c'est une mercerie en ligne. Hein. Je suis pas tout à fait sûre qu'ils aient un... Je raconte peut-être une bêtise, mais je suis pas sûre. Elle m'a parlé de la boutique en ligne, mais elle m'a pas parlé d'une boutique physique. Donc à vérifier quand même. Café Tricoté. Je suis allée me prendre... Hein, puisque j'ai beaucoup râlé là dans ma vidéo, je termine mes whips ou mes presque whips. Je suis allée me prendre une paire d'aiguilles en 3,25 interchangeables qui pourront donc se mettre sur mon câble small et pas sur le câble mini. Effectivement, pour les 3,25 et en dessous de 3,25, vous trouvez les 10 cm qui vont sur le câble small. En revanche, si vous les voulez plus petite, donc en 8 cm, voire en 5 cm, là, ça ne s'adapte que sur le câble mini, que moi, j'aime pas du tout parce qu'il est beaucoup trop petit et fin pour moi. Donc, je me suis dit, les 10 cm, ça sera déjà bien, ça me donnera déjà une petite aisance de tricot quand je dois faire sur des petites circonférences, plutôt que mes 13 cm, voilà, ça me manquait un petit peu. Donc, je suis allée me prendre ça, et j'ai également pris ceci, tout simplement, un écheveau de Yavol, de chez Lang, en rouge. Alors, quelqu'un m'a dit, je sais plus, rouge antique, je crois bien, mais bon, bref, le coloris 60. Et je vous montre ce que j'ai envie de me faire avec. En fait, c'est pour l'associer. C'est chouette parce que c'était quelque chose que je cherchais. Voilà, c'est pour l'associer à ces deux laines-là. Donc, qui sont également, alors, non, c'est faux. De la Yavol Silk, mais aussi... de la Arwetta de chez Filcolana. Alors je vous donne les coloris quand même. 318, 194, et puis donc celle-là je vous l'ai déjà donnée. Et je cherchais ce petit rouge pour compléter ce combo pour me réaliser des chaussettes. Oh, je vais vous les montrer en plus grand. Hop là. Voilà, des chaussettes inspirées de ces chaussettes-là. Donc, celles-ci ont été tricotées par qui êtes-vous, madame? Ah, on peut pas voir qui est-ce qui a tricoté. Ça alors. Des fois, Ravelry, c'est pas très ergonomique. Hein. Donc, ces chaussettes ont été réalisées par Jorth. Voilà. Et elle les a appelées Gingham Little Checks et elles sont basées sur le patron des Little Checks
Socks de Summerly Design. Donc moi j'adore ce petit côté gingham là, un peu Vichy comme ça. Je suis pas sûre que ça soit exactement la même chose. Et ça sera mon caston de la Saint-Valentin. Voilà, je me suis dit j'aurai un petit caston de chaussettes pour la Saint-Valentin. Des chaussettes à venir, hein. 5 février, 14 février, donc ça veut dire qu'il va falloir terminer les chaussettes qui sont là en cours. Voilà pour mes petits achats. Je vous parlerai de l'atelier, de la Knit Night. Ah non, j'ai un dernier achat que je ne vous ai pas montré. Alors, hier à la Knit Night, j'avais pris un projet très facile hein, pour tricoter dessus, à savoir le gilet laurier, sur lequel j'ai pas fait d'énormes avancées dans le courant du mois de janvier, puisque j'étais en train de me challenger pour terminer mes whips. Mais enfin bon, doucement mais sûrement, il avance. Et en fait, je crois que c'était mon premier achat sur le salon. Je suis passée voir Jessica de l'atelier teinture. Alors, hop, hop, la petite carte, ça serait bien. Voilà. Pareil, hein, quelle artisane tellement gentille, tellement sympa, souriante, passionnée. Enfin, c'est trop chouette. C'est un peu global. Hein. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé étaient dans cet état d'esprit-là. Et donc, j'ai craqué sur des boutons qui iront... Alors, je vais déjà vous les montrer comme ça. Qui iront sur mon pull. Non, mais regardez. Hop là. Alors... c'est pas tout à fait, on n'est pas dans la même couleur, mais finalement, ça matche très bien ensemble. Avec les petites incrustations là, pailletées et visiblement, donc ça sera à tester, ces boutons brillent dans le noir. Truc de fou. Si vous me perdez dans le noir, eh ben vous pourrez me retrouver grâce aux boutons. Donc, voilà les petits achats de ma journée d'hier. Donc aujourd'hui, pas forcément d'idées précises en tête. J'y vais vraiment pour flâner, refaire des petits coucous à droite à gauche, refaire quelques images, mais avec grand plaisir. À plus tard. Bon allez, on y va, donc on en est là. J'ai pas demandé, je peux faire des petites images, pas de problème. C'est gentil en tout cas. Ouais, dans la Moselle peut-être, éventuellement, et par des tricoteuses exclusivement. Oui, mais encore, enfin, c'est normal. C'est bien. Aussi chez Laetitia. Non mais j'adore voir ce qu'il y a dans les paniers des gens. C'est ça la pérégrine alors, oui. Ouais. Une fingering un peu sèche et quand tu la laves, ça devient tout gonflant. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le point, il m'énerve. Ok. T'es dans une belle association de couleurs là, hein, parce que même la laine à chaussettes finalement... offrir. Bravo madame, moi-même j'ai pris pour mon mari. Les tote bags qui sont... ouais. Je vous retrouve quelques jours plus tard. Je vérifiais juste que le micro était bien branché. Je vous retrouve quelques jours plus tard pour clore cet épisode de vlog spécial sur le Knit and Clutch. Donc le salon qui s'est tenu le 1er et le 2 février au Banc Saint-Martin, donc juste à côté de Metz. C'était donc la première édition
de ce salon. Je vous ai emmené là un petit peu pour vous montrer le deuxième jour, le dimanche. J'ai refait un petit tour, j'ai rediscuté, pris un petit peu de temps pour discuter avec les exposants. C'était vraiment hyper sympa, c'était vraiment trop chouette parce que j'ai eu du temps justement pour pouvoir un petit peu parler avec tout le monde, échanger et c'est vraiment super bien quoi. Je vous montre quand même ce que j'ai acheté en ce deuxième jour de salon puisque ça je vous les avais pas encore présentés. Nous sommes repassés, alors j'étais accompagnée de ma petite dernière. Le dimanche elle n'a pas eu le choix, il fallait qu'elle vienne avec moi puisqu'il n'y avait personne à la maison. Donc nous sommes repassés sur le stand de Laura de chez Woolbags. Et Laura avait sorti des choses qu'elle n'avait pas mis la veille. Donc comme quoi y aller les 2 jours c'est pas plus mal. Alors j'ai acheté ce petit Progress Keeper en forme de... Comment s'appelle ce truc qui va sur la plaque de Ouija? Enfin bon bref. Elle avait toute une petite collection comme ça. Sorcellerie, lune, cristaux, etc. dans des tons de mauve magnifiques. Moi j'ai pris le Progress Keeper. J'ai acheté pour la petite un marqueur avec, c'est une petite fiole avec un chat noir dedans. Elle l'a mis sur sa trousse d'école. Voilà, parce que... Les bijoux de tricot ne sont pas réservés exclusivement au tricot, ils peuvent également aller sur les trousses d'école, vous le saurez comme ça. Et puis je lui ai pris ces petits anneaux marqueurs chat que j'ai vu sur d'autres, j'avais vu chez d'autres podcasteuses et qui me faisaient bien envie, ils sont vraiment très très mignons, donc voilà, on a craqué sur ça avec la petite. Ça c'était je crois notre premier achat. Ensuite... J'ai encore craqué avec la petite. Comme quoi, vous voyez, hein, des fois d'aller avec les enfants, c'est pas terrible. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer là comme ça, puisque ça va être trop petit. Je vais le chercher, je vais vous le montrer. Donc, sur le stand de Instant Louise, alors je sais que j'ai fait des images. Est-ce que je vous les aurais mis avant? Est-ce que je les remets là? Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour le montage. Mais sur son stand, donc Instant Louise, ce sont des patrons. Elle avait également, il me semble, des sacs à projet, des choses comme ça. Mais nous, c'est vraiment... Enfin, nous, quand je dis nous, c'est la petite et moi. Ce qu'on a vraiment regardé, ce sont les patrons. Et notamment, donc, il y avait un patron de sweater qui s'appelle... Alors, le Campfire, mais... En tout cas chez les enfants, est-ce qu'il s'appelle comme ça aussi chez les adultes? Oui, probablement. Qui est un sweat un petit peu oversize, presque comme une petite cape, presque, avec un motif de cœur sur le devant. Et je trouve qu'elle l'avait en plusieurs modèles, enfin plusieurs exemplaires, plusieurs samples sur son stand. Ça rendait vraiment très très bien. C'est vraiment un modèle qui m'a tapé dans l'œil, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais porté. Ceci dit, il existe une version enfant qui va peut-être jusqu'aux 12 ans. Tiens, bonne question. Alors, je vous montre là une version... Oh. Toute petite Mimi. C'est vraiment trop adorable. Tricoté en sport, c'est ça. Du 3 mois jusqu'aux 12 ans. Donc, quand vous achetez le patron sur son stand... Donc il vient dans une petite pochette comme ça où vous avez donc le patron qui est imprimé à l'intérieur. Mais vous avez également un code de téléchargement pour pouvoir donc le télécharger directement sur Ravelry et l'avoir également dans votre bibliothèque Ravelry. Donc un petit modèle à tricoter en sport. La petite voudrait que je lui réalise dans des tons un petit peu de mauve comme ça. Les filles sont à fond. Mes 2 filles, puis en même temps moi aussi, hein, sont à fond dans ces couleurs un peu mauve, pastel. Voilà, elle m'a dit ou alors un petit rose pâle. Donc on verra ce que je trouve. Et donc voilà, je vais le réaliser pour la petite. Et comme ça assouvira mon envie de tricoter ce modèle. Et comme je sais que bon, qu'a priori, enfin je pense que moi a priori je le porterai pas, je serai contente de voir la petite qui le porte. Très sympa, très sympa ce modèle. J'avais pas encore ouvert donc est-ce que je peux vous montrer peut-être au moins le dessin technique? J'ai vu qu'il y en avait un. Voilà, hop là. Ouais. Donc vous le voyez, quand je vous dis que c'est un petit peu cap, c'est qu'il est ouvert sur le côté. Il y a des petits boutons quand même. Et puis il a ce côté un peu, l'arrière est plus grande. L'arrière est plus grand, enfin plus bas que l'avant. C'est
très joli, vraiment très très joli, très fin. J'aime beaucoup, donc voilà. Ne reste plus qu'à trouver la laine nécessaire pour réaliser ce petit modèle. Faudrait que je m'y mette, ouais, non pas très très longtemps. Je crois que c'est la dernière chose sur laquelle j'ai craqué. Alors il y avait beaucoup, enfin il y avait beaucoup, il y avait quand même plusieurs stands de teinturières naturelles, donc qui utilisent des plantes, qui utilisent des choses naturelles pour teindre leur laine. Il y en avait quelques-uns. Et moi, celui avec lequel j'ai le plus discuté, je crois que c'est Maxime, son prénom, des fils de Myrdine. Et il est basé en Alsace, juste à côté de chez nos copains, donc c'était rigolo. Et voilà pourquoi c'était absolument génial d'avoir du temps pour discuter avec les exposants. Alors, de toute façon, d'une manière générale, hein, tout le monde était extrêmement sympathique. Enfin, c'est hyper agréable de pouvoir discuter comme ça. Mais c'est encore plus agréable de pouvoir discuter avec des gens qui sont totalement passionnés par ce qu'ils font. Parce qu'ils vous en parleraient pendant des heures et ils vous en parleraient avec passion et extrêmement bien pendant des heures. C'était génial, franchement super. Donc voilà, donc on a pas mal échangé sur comment il travaille, sur pourquoi son nom, pourquoi, qu'est-ce qui l'intéresse dans la teinture végétale et le fait qu'il lise en ce moment des écrits qui datent d'il y a des siècles en arrière et dans lesquels il y a des recettes de teinture naturelle et donc qu'il essaye de reproduire avec ce qu'il trouve aujourd'hui, etc. Passionnant, hyper sympa, très chouette aussi de voir qu'il y avait pas mal d'exposants qui étaient là et qui essayent de relancer des filières de production de laine dans la région. Alors je pense notamment à Crystal Elka aussi, Crystal Elka, avec qui j'ai pu échanger un petit peu, notamment à propos de sa base, la Pérégrine. Et pareil, c'est des laines du coin. Alors elle est belge, mais voilà, c'est des laines du coin qui sont lavées, traitées, teintes. Tout ça pas trop loin, dans un petit rayon en tout cas. Donc je trouve que c'est vraiment chouette qu'il y ait beaucoup d'exposants qui soient intéressés par ces problèmes alors soit écologiques, soit économiques, soit remettre des compétences qu'on avait avant dans le coin et les faire revenir ici. Bref, je trouve que c'est super qu'on se réapproprie toutes ces compétences, ces connaissances et qu'on essaye de remettre au goût du jour des réseaux, des filières, etc. pour s'occuper de tout ça. Enfin, vraiment, ça doit leur demander énormément de travail pour relancer tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment formidable. Donc bref, une super découverte. Alors, moi j'ai pris sa base 75% mérino, 25% polyamide. Parce qu'au départ, donc, je ne voulais prendre qu'un seul écheveau, je n'avais besoin de rien. Mais j'ai tellement bien discuté avec lui, et puis des fois, tu as envie de soutenir les gens, tout ça, enfin voilà. Donc, sachant que je voulais prendre qu'un seul écheveau, je me dis, je vais partir quand même sur une base qui me permettra de faire des chaussettes. Et au départ, même si j'avais craqué sur ça, je me suis dit, allez, on sort un petit peu de la zone de confiance, et on part sur quelque chose. Celui-ci, il est teint à la rhubarbe. Ah, magnifique, vous l'avez pas trop mal, hein, ce beau jaune doré là comme ça, magnifique. Et puis donc j'étais quasiment en train de payer, puis je me dis, oh, c'est vrai que quand même ils vont bien ensemble aussi ces deux là. Puis comme c'est celui-ci qui m'avait attiré au départ, teint à la Garance, j'ai pris les deux. Et plutôt que de partir sur des chaussettes, je partirai plutôt sur un châle. Ouais, je pense que je partirai plutôt sur un châle. Voilà. Donc, entre ce que je vous avais montré la dernière fois et ça, ce sont mes petits craquages. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'aller sur le site de Wouliette pour commander mon mérino pour aller avec ce mohair. Je vous rappelle, c'est le coloris Barocco, hein, je crois bien, ouais, c'est ça. Ça va être tellement beau. Alors, Wouliette, c'est pareil, hein, là, ça a été vraiment... Alors ma découverte oui et non, parce qu'en réalité je l'avais déjà vu, mais j'avais vraiment pas pu accéder à son stand de la même façon que là j'ai pu le faire. Donc c'était top. Chez Wouliette, j'ai
totalement craqué. Pareil, je pense que je vous l'ai montré, je vais peut-être vous le remontrer là. Totalement craqué sur un gilet. Alors si je dis pas de bêtises, il s'agit, bon je pense, hein, parce que j'ai fait mes petites recherches depuis, il s'agit du modèle Champagne, c'est un modèle de petite knit et je l'avais mis dans mes favoris sur Ravelry et en l'espace de même pas une journée, il y a un petit lutin qui est passé dans un petit farfadet malicieux qui est passé dans mon Ravelry et qui m'a offert le patron du Champagne cardigan de petite knit. Et donc chez Woolyette, ce Champagne cardigan était tricoté avec son, donc pareil en double, hein, mérino et mohair. Il était tricoté dans son coloris verdé. Non mais je vous le montre, attendez, je vous le montre. Et encore, je trouve que bon, si ça ressort, on voit que ce coloris est magnifique, mais j'ai complètement craqué sur ce gilet. Dans ce coloris-là, etc. Bon, absolument magnifique. Donc, ça fera l'objet d'une prochaine commande. Je ne vais pas tout prendre là maintenant parce que, voilà, hein, financièrement, ça va pas être possible. Mais un véritable coup de cœur pour ce gilet dans ce coloris-là. Donc, ça fera vraiment partie des choses que je vais tricoter cette année. Je vous ai pas parlé encore, j'ai pas fait de retour sur l'atelier auquel j'ai participé, qui était donc un atelier de broderie animé par Broadtrip. Je l'ai pas encore passé dans l'eau, donc il y a encore le petit papier, vous savez, thermocollant là, enfin même pas thermocollant, juste collant, sur lequel on décalque son modèle. En fait, alors je vais vous donner un peu mon avis, que ce soit sur les ateliers, que ce soit sur le salon en lui-même. Donc avec du positif, du négatif peut-être un petit peu, mais enfin il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je me suis inscrite à ce petit atelier parce que, effectivement, je vous l'ai dit, apprendre la broderie sur tricot, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et j'avais envie que quelqu'un me montre pour un petit peu me familiariser, etc. Clotilde de chez Broadtrip, hyper sympa, hyper pédagogue, vraiment. Je sais qu'elle anime des ateliers aussi dans la région, donc vous pouvez y aller. C'est une super professeure et vraiment très sympathique. Alors j'étais sa seule élève sur cet atelier là puisque il y avait des malades. Ça aussi, ça faisait vraiment partie d'un truc récurrent encore de ce week-end. Moi-même, hein, à un moment je me suis vraiment demandé si j'allais pouvoir y aller, j'étais de nouveau pas bien et tout. J'ai bien fait d'y aller, j'ai passé un très bon moment, mais c'est vrai que je me sens quand même très fatiguée en ce moment, donc j'étais pas au top de ma vitalité. Bref, donc j'étais sa seule élève, donc la pauvre, elle avait qu'une seule élève à s'occuper, c'était moi. Et donc je lui ai demandé de me montrer, puisque vous avez peut-être vu ce magnifique pull qu'a sorti Atelier Émilie, le pull Roseraie, qui est donc en collaboration avec la teinturière Roseraie Yarn. Et Émilie nous a fait un pull absolument magnifique, donc somptueux, tout en pareil en mérino et mohair, donc très voluptueux comme ça. Et elle a brodé dessus des fleurs. Alors c'est cette technique là qui est utilisée. J'ai déjà oublié comment ça s'appelle, le point de bouclette peut-être, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci, mais bon bref. Donc ce que je voulais, c'était un petit peu voilà, apprendre le point et voir ce que ça donnait. Le côté, alors s'il y a un point négatif, c'est que moi j'avais pas compris en fait qu'il fallait venir avec un objet ou quelque chose qu'on voulait broder. Donc j'avais pris mes fils à broder parce que je voulais lui montrer, je voulais peut-être tester ces fils à broder puisque c'est avec ceux-là que je vais broder a priori à la maison. Donc j'ai brodé avec mes fils, j'aurais pu en prendre de ce que elle avait amené, mais voilà, j'ai brodé avec mes fils. Mais c'est vrai que j'avais pas compris qu'il fallait que tu amènes ton propre projet que tu voulais broder. Je sais pas si c'est moi qui ai mal lu, vu, ou que la communication peut-être avait pas été faite sur ce truc-là. Bon, toujours est-il que j'avais pas forcément un projet particulier que je voulais broder. Je voulais juste apprendre et
pour ensuite pouvoir m'en servir sur un pull que je n'ai pas encore tricoté. Donc voilà. Pendant qu'on faisait notre atelier broderie, et donc comme j'étais une élève très appliquée, très concentrée sur mon truc, dans la même salle il y avait l'atelier colorimétrie et j'avais la moitié de l'atelier était réquisitionné par mes copines du tricoté. Je crois qu'elles ont tout vampirisé sur les places, etc. Alors moi je voulais pas forcément faire l'atelier colorimétrie, peut-être un peu par inquiétude de savoir qu'on allait me dire bah telle couleur ça ne va pas machin, et de me rendre compte que c'est des choses que j'ai dans ma garde-robe et du coup avoir moins envie de porter mes affaires que j'ai tricotées dans ces coloris là, etc. Bref, au final donc j'ai pu quand même glisser une petite oreille, regarder un peu mes copines quand elles passaient et qu'on leur montrait un petit peu les couleurs qui leur allaient mieux, etc. Je pense que c'est un atelier qui peut être vachement sympa à faire parce que la personne qui le faisait, donc c'était Atelier Sherwood qui organisait cet atelier, elle n'est pas du tout justement dans... Enfin, jamais on va vous dire le rose ça te va pas, oublie le rose, tu peux pas en porter. En fait son credo c'est oui il y a peut-être des couleurs qui vont mettre en valeur votre teint, qui vont peut-être gommer un petit peu les signes de l'âge, de la fatigue, etc. sur votre visage, ok, donc je peux vous aider à vous dire quelles sont ces couleurs qui vous iront mieux que d'autres. En revanche, si porter des couleurs qui a priori ne vous vont pas aussi bien au teint, etc., si c'est des choses qui vous font plaisir, si c'est des objets que vous prenez plaisir à porter, faites-le, n'hésitez pas une seule seconde. Ça vous va peut-être un peu mieux, mais vous portez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait envie. Et on va pas vous dire le rose ça ne vous va pas. Dans la catégorie rose, il y a plein de teintes de rose différentes et donc c'est essayer de trouver celle qui, pareil, non pas peut-être pas qui vous va le mieux, mais peut-être qui peut, voilà, mettre un petit peu plus votre visage, l'illuminer un peu plus, etc. Puis une fois de plus, ce qui veut peut-être dire que près du visage on peut porter ces couleurs là, mais plus loin du visage on peut porter les couleurs qu'on aime mais qui peut-être nous vont un peu moins bien, enfin voilà. J'ai trouvé que cet atelier avait l'air très sympa, donc je ne peux que vous encourager aussi à le faire si vous aviez envie. En tout cas, bon, c'était sympa d'être avec les copines et puis un petit peu d'entendre ce qu'elles vivaient, ce qu'elles expérimentaient à ce moment-là. Donc voilà. Plus globalement sur le salon... alors pareil, hein, je ne vais pas avoir grand chose de négatif à dire. C'était une première édition, donc forcément il y a peut-être des choses qui seront à améliorer si jamais il y a de nouvelles éditions, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui étaient comme ça parce que il y a des circonstances. Par exemple, ils avaient un prestataire qui devait s'occuper de la nourriture. Donc c'était, si j'ai bien compris, quelqu'un qui venait avec un camion et qui faisait des soupes, des sandwichs, des salades, des trucs comme ça. Et cette personne, malheureusement, a eu des soucis, je sais plus si c'est de santé ou quoi aux caisses. Et 2 semaines avant l'édition, on leur a dit que malheureusement, elle ne pourrait pas être présente. Ce qui fait qu'ils ont dû se retourner en l'espace d'assez peu de temps, trouver des solutions. Alors, pardon. Moi, personnellement, je ne vais pas sur un salon pour manger, enfin voilà, d'autant plus que là c'était un salon qui était vraiment juste à côté de chez moi, donc j'ai pu rentrer, enfin voilà, faire des allers-retours, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions de choses à manger. Il y avait et une fois de plus je pense que c'était pour moi en tout cas amplement suffisant ce qu'il y avait, mais il n'y avait pas des tonnes de choix. Je pense pas qu'il y avait de formules forcément végétariennes ou des trucs comme ça. Bon voilà, mais sachez que c'est vraiment... voilà, c'était les circonstances qui ont fait qu'ils ont dû se retourner et trouver des solutions en l'espace d'assez peu de temps. Bon, est-ce vraiment un point négatif? J'en sais rien. Peut-être certains prix aussi qui étaient du coup... on a l'impression peut-être trop élevé par rapport à certaines choses. Après, ça reste une association. Ce sur quoi ils peuvent gagner de l'argent et donc rembourser les frais de la salle, des trucs et tout, c'est les entrées, c'est justement ces petites choses à manger, etc. Bon, enfin voilà.
moi je trouve que globalement ils sont quand même vraiment très très bien sortis. Tous les exposants avec qui j'ai discuté m'ont dit que vraiment ils avaient trouvé que le salon était extrêmement bien organisé et que voilà, tout avait été bien et fluide pour eux. Donc bah, j'espère que effectivement c'était le cas, parce que concrètement j'espère quand même que ce salon reverra le jour, parce que une fois de plus la proximité géographique c'est quand même hyper appréciable. Globalement, moi je vous dis, j'y ai largement trouvé mon compte, vraiment, et ça je l'ai dit plein de fois, que ce soit aux organisatrices ou aux exposants, je vais désormais moi privilégier ce genre de petit salon. Je trouve quand même que c'est beaucoup plus appréciable que... Alors, c'est facile à dire, quoique si le CSF je l'ai déjà fait, à l'époque aussi je faisais beaucoup l'aiguille en fait quand j'étais un petit peu plus jeune. Je sais pas si ça existe encore l'aiguille en fait, mais ce sont des gros salons parisiens. Bon, je pense bien entendu au Nitit, où je pense que j'irai pas, mais une fois de plus, en fait je pense que c'est des salons qui sont trop gros pour moi, et j'ai déjà tellement de mal à me décider sur quelque chose, que plus tu vas me donner d'opportunités ou de choix, et moins je vais réussir à me décider. Là finalement je suis assez contente. Alors bien entendu j'ai pas pu prendre chez tout le monde, parce qu'on aurait envie de pouvoir soutenir tous les exposants qui sont là, qui font un métier formidable que nous on adore en tant que tricoteur, tricoteuse. Voilà, t'as envie de soutenir tout le monde, mais voilà. Mais j'ai quand même pu vraiment largement, quasiment discuter avec tout le monde, échanger et tout, et ça aussi ça fait pour beaucoup, chose qu'on n'a peut-être pas forcément la possibilité de faire sur des salons un petit peu plus importants. Donc moi j'ai adoré. Le prochain salon que je vais faire, c'est vraiment très chouette aussi parce que ça sera pas trop loin de chez moi, même si c'est un petit peu plus loin, c'est le Mirabelle Laine. Alors, celui-ci a lieu à Lunéville, donc c'est dans le 54, au Réservoir, le 3 et le 4 mai 2025. Voilà, celui-là, je vais y aller. En plus, il est organisé par l'association Les Déglingués du Tricot, et parmi ces déglingués, il y a ma petite Sandrine de la Mercerie Aérographe à Nancy. Donc, autant vous dire que pareil, c'est un salon que je vais avoir à cœur de soutenir. Parce que c'est des gens que je connais directement déjà, donc ça me fait plaisir de mettre en lumière leur travail, leur investissement. Bon, là aussi, sur le Knit & Clutch, je connaissais pas tout le monde, mais par contre j'avais quand même pas mal de mes copines qui étaient pas dans l'organisation, parmi les bénévoles. Et franchement, enfin, elles se sont données sur tout le week-end pour faire que tout roule, etc. Les filles, si vous passez par là, chapeau à vous, cœur sur vous, le cœur des vieux. Celui-là, je sais pas comment il se fait, celui-ci, assis comme ça. Mais voilà, vraiment, vous avez assuré, c'était très très bien pour nous en tant que clients. Je sais pas comment est-ce qu'on dit pour les personnes qui vont juste visiter les salons. Enfin bon, bref, en tout cas pour nous, c'était vraiment super. Donc merci aux bénévoles de rendre tout ça possible. Le Mirabelle Laine, c'est la même chose. Je connais 2-3 personnes dans l'organisation, puisque c'est des gens pas trop loin de chez moi, donc je vais avoir à cœur de les soutenir. Et d'ailleurs, en parlant de salon, donc un où je n'irai pas, mais où j'ai également envie de vous faire un petit peu pub, et j'en parlerai par contre dans le prochain épisode de podcast qui arrivera. Oh, alors c'est le moment où il va falloir s'arrêter parce qu'il n'y a plus aucun mot qui sort correctement. C'est le salon Entre deux Laines qui aura lieu le 1er et le 2 mars 2025 à Portée. C'est juste à côté de Bordeaux. Au niveau des exposants, qui je peux vous dire, c'est laine de moute, j'en donne quelques-uns, désolée je vais en louper, Madeleine et Philibert, les petits points parisiens, Maison Corlaine, By Night, Yarn by Simone, les laines vilaines, Tricot et Stitch à nouveau, sur la rive côté laine. Ah, mais que des gens bien, franchement c'est vraiment trop chouette. Et là aussi, moi je connais Madeleine qui fait partie de l'organisation, je la connais depuis super longtemps, bien avant le tricot, etc. Donc forcément, j'espère pour eux que ça va fonctionner. Je trouve ça vraiment très chouette qu'il y ait des festivals qui se montent un petit peu partout. Alors, nous dans le Grand Est on n'est pas trop à plaindre, on a quand même encore 2-3 trucs. Je crois qu'il y a des régions de France où par contre c'est un peu plus compliqué, donc
Si c'est votre cas, si vous ne trouvez pas de choses près de chez vous, montez votre propre festival. C'est mon conseil. Bon voilà, j'espère que ça vous aura fait un petit retour un petit peu sur le salon, que vous aurez aimé me suivre. Bien entendu, malheureusement, je n'ai pas tout filmé comme d'habitude. Soit parce que... Qu'est-ce que j'ai discuté? Qu'est-ce que j'ai bavardé? Alors, dernière chose extrêmement positive de ce salon, c'est vous là, toutes les personnes qui sont venues discuter avec moi. Mais ça c'est génial. En fait, moi je suis sortie, alors effectivement j'étais pas forcément hyper en forme, mais je suis sortie de ces 2 jours de salon totalement reboostée de ce point de vue là, parce que je n'ai eu que des interactions qui étaient formidables avec des personnes qui sont venues me féliciter pour le podcast, me dire qu'elles adoraient regarder le podcast, que, enfin voilà, ça c'est absolument génial. Et des personnes donc avec qui j'ai échangé aussi, donc qui regardaient le podcast ou non, et qui m'ont fait découvrir plein de choses. J'ai découvert plein de trucs là pendant ce salon. Voilà, que ça soit des teinturières que je connaissais pas et dont on m'a parlé, que je suis allée voir, enfin bref, plein de trucs. Qu'est-ce que c'est enrichissant cet échange qu'on peut avoir. Ben, soit, donc moi je l'ai avec mon tricoté et donc mes copines de tricoter, je l'ai avec vous, là dans la section des commentaires ici ou sur Instagram. C'est vrai que souvent vous me parlez de trucs, etc. Et là, en vrai, en échange comme ça sur le salon, wow, c'était topissime. Je vous assure que je suis ressortie le dimanche complètement reboostée de tous ces mots ultra positifs que vous avez eus à mon égard. J'étais refaite, comme on dit, j'étais refaite, voilà. Ça, c'était vraiment aussi le côté ultra positif de ce salon. Bon, bah pour moi, juste pour ma pomme. Voilà, je pense que je vous ai dit donc tout ce que j'avais à vous dire sur le salon. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais il y a une 2e édition de ce salon, je ne manquerai pas donc de vous en parler en avance. Et puis, ben, j'espère qu'on s'y croisera. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien dans ce mois de février. Ah, bah ouais, franchement, moi je pense que c'est vraiment le fait de ne pas réussir à me sortir de mes microbes. La fatigue est au rendez-vous. C'est les vacances ce soir dans notre zone, donc peut-être que ça va quand même aider à remonter un peu la pente. Je me le souhaite en tout cas. Je vous embrasserai très fort, tricotez bien, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. See you later.